Donc voilà, nous reprenons cette seconde partie pour aller explorer d'autres fonctionnalités et d'autres possibilités apportées par l'ensemble du composant SVMap. Alors on a vu que dès l'instant où la carte s'affichait, elle s'affichait avec un petit point ici, et dès qu'on clique sur ce point, en fait, l'article va donner des informations directement sur Puce et Média, donc sur les informations qui ont été rentrées en option de l'établissement. Donc en fait, si je reviens ici, juste avant, j'actualise, on avait bien la carte, mais on avait toujours l'ancien contenu de l'article, qui était l'itinéraire. Alors on va aller un peu plus loin, on va revenir dans l'administration, ici on va revenir dans le composant SVMap et on va créer un second établissement. Alors ce second établissement, on va le placer par exemple sur Nîmes, donc on va dire Puce et Média, ou on va appeler plutôt veille technologique. Technologique, voilà, ben c'est là, très bien, on va le mettre en rue de la Maison Carrée, encore que mieux. On va le mettre sur la ville de Nîmes et on va le mettre en code postal 30 000. Voilà, donc tout est rentré. On va demander si l'API arrive à le localiser. Oui, donc on va choisir une autre icône. On va mettre une icône, par exemple, jaune ici. Voilà, on va le rechercher. Tout est bien, parfait. OK, donc on va rester à ce stade-là. On va sauvegarder ce deuxième établissement. Par contre, maintenant, on souhaiterait pouvoir avoir ces deux établissements sur la même carte. Alors, si on voulait appeler que veille technologique, on ferait un SVMap ID 2. Maintenant, on va pouvoir faire dans les partenaires. Donc, on va aller chercher dans gestion des articles ici. On va créer ou on va modifier être partenaire de l'association. Très bien. Et donc, on va venir créer une carte ici. Voilà. Et là, cette fois-ci, on va simplement utiliser SVMap. Voilà. Et bien, alors, voilà, c'est mieux comme ça. Par contre, ici, on va se mettre un simple paragraphe, aucun intérêt. On pourrait même enlever la balise P et ne pas utiliser de balise autour. On va sauvegarder cet élément et on va retourner voir au niveau du composant. Ici, on a dans la configuration, pour rappeler, tout à l'heure, on avait parlé de ces premiers niveaux, deuxième niveau. En fait, ça va correspondre ici à quel niveau la carte doit-elle être affichée. Donc, si je prends un niveau 9 ici, voilà, donc un niveau 9 devrait correspondre à un niveau un peu plus, voilà, Nîmes, Salon, Aix. On devrait pouvoir passer comme ça, Aix-en-Provence, Nîmes, on devrait pouvoir passer, on va essayer de rester là, donc à niveau 9. Premier niveau correspond à la carte si on utilise la carte avec l'ensemble des établissements. Alors que le second niveau, c'est un zoom qui est apporté lorsque l'on n'utilise qu'un seul établissement. Alors on va sauvegarder cette partie-là. On va vérifier qu'est-ce que ça donne. Donc je vais venir dans nos partenaires ici. Et là, dans nos partenaires, qu'est-ce qu'on voit? On voit les deux établissements. On voit Nîmes ici. On voit Puce et Média ici. Donc c'est très bien, on a nos deux établissements. Alors vous vous rappelez, on utilisait l'itinéraire. On avait laissé dans la configuration la possibilité de demander l'itinéraire ici. Voilà, ici, itinéraire activé, oui. Donc dès l'instant où l'itinéraire est activé, on a la possibilité de demander, donne-moi l'itinéraire entre Puce et Média et veille technologique, par exemple. Et là, vous voyez que ça s'affiche. Mais on pourrait très bien aller entre, par exemple, veille technologique et Cavaillon. On ne serait pas obligé de prendre entre les établissements. Moi, je suis à Cavaillon, je voudrais voir ce que ça donne. Et là, l'itinéraire est donné pareillement. On a la possibilité de pouvoir accéder à chaque itinéraire, que ce soit entre des établissements déjà programmés ou pas. Une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est la possibilité de pouvoir ajouter des membres ou des options. Alors on va commencer par les options. Ici, si je pars sur les options, je vais pouvoir venir ajouter une nouvelle option qui va être par exemple veille et recherche. On va rajouter par exemple notre élément qui pourrait être programmation orientée objet. Voilà, et on pourrait comme ça lister toute une série. L'intérêt, c'est que dès l'instant où maintenant je vais retourner sur mes établissements, veille technologique, je vais pouvoir ici en bas ajouter des options et venir piocher des options ici. Donc programmation orientée objet, je vais ajouter aussi veille et recherche, voilà. L'intérêt, c'est que maintenant, si je suis sur l'établissement de Nîmes, quand je vais venir dans partenaire de l'association, ici, je vais retrouver Nîmes. Donc on va rechercher, je vais recharger, ce sera plus accessible, sortir de l'itinéraire. Voilà, dès l'instant où je vais aller sur Nîmes, ici, je vais avoir directement, ici, si je demande, vous voyez, veille et recherche, programmation orientée objet. Alors l'intérêt, c'est que si j'ai plusieurs établissements qui utilisent donc ces options, c'est que ces options sont centralisées en un point. Donc si au lieu de prendre maintenant l'option dire recherche, veille et recherche, je vais venir éditer, je vais dire par exemple veille
technologique sur le web. Voilà, veille technologique sur le web. Je vais sauvegarder. Si maintenant on revient sur cette page et qu'on actualise, ça va directement mettre à jour la phrase voilà, veille technologique sur le web. Voilà, donc ça permet de pouvoir mettre à jour l'ensemble des options. Une autre partie intéressante, c'est la partie des membres ici. Dès l'instant où on a des membres, on pourrait avoir alors soit des membres qu'on va pouvoir créer, comme par exemple je vais créer Jean Dupont ici, ou Marcel Durand. Voilà, donc son email va être m.durand avec un d @web.fr. Voilà, je vais sauvegarder. Et je pourrais avoir comme ça des contacts qui existent déjà dans la base de contacts de Joomla, comme par exemple on avait rentré Bob Sinclair hier. Mais à ce moment-là, on va retourner dans la configuration et on va dire à la configuration, alors, tu me les lis en tant que membre, mais tu me lis avec Contact Joomla. On aurait pu les lier en tant que membre ou en tant qu'établissement, en fonction des contacts qu'on aurait. Donc ça peut être soit des membres, soit des établissements. Donc ici, en fait, on va utiliser des membres, on va les lier. Et dès l'instant où on sauvegarde cet aspect-là, un autre onglet ici va apparaître qui s'appelle le lien. Et cet onglet lien me permet de venir dire, voilà, je viens de lier deux bases qui sont la première, name, ça c'est fait, voilà. Et la deuxième, c'est email to. Pourquoi? Parce que c'est le email. Je pourrais avoir le téléphone ici qui viendrait être ici avec le téléphone et le nom ici qui serait avec name également, quoi. Et donc on va pouvoir sauvegarder cette partie-là. Voilà. Et dès l'instant où maintenant je reviens dans un établissement ici, dans cet établissement, je vais pouvoir venir, si je viens d'un établissement d'un membre, je veux dire, je pense avoir lié des établissements, j'ai lié des membres. Je vois bien que j'ai Marcel Durand qui est là, mais j'ai aussi Bob Sinclair qui a été lié. Pourquoi? Parce qu'il vient depuis la base contact Joomla. Alors là, par contre, il fait partie maintenant de SVMap. Donc si je vais dans Marcel, je vais pouvoir dire que Marcel est lié à l'établissement qui s'appelle Veille Technologique. Je sauvegarde. Et je vais pouvoir dire que Bob est également, lui, lié à un établissement Veille Technologique. Voilà, qui fait que maintenant, lorsque je vais retourner sur nos partenaires ici, Veille Technologique, dès que je vais actualiser la fiche de l'établissement Veille Technologique, on a également les membres qui se sont liés ici et qui sont venus renseigner le champ. Voilà, donc on a fait le tour assez rapide de possibilités qu'offrait cette extension SVMap. On pourrait encore en discuter, on pourrait encore apporter des informations et des possibilités. Mais je pense qu'on a déjà fait un tour relativement complet sur les possibilités de cette extension-là, de ce composant et de ce plugin. Je vous invite à le découvrir par vous-même, à aller encore un peu plus loin que ça. Et on va découvrir maintenant deux nouvelles extensions qui sont elles aussi pas des moindres, peut-être même trois. Et donc vous allez voir où peut-être deux étapes seront nécessaires à chaque fois.